Bonjour ou bonsoir. Nous allons parler de ces deux sujets. D'abord, vous avez vu ici Sorel Wantos qui réclame un véhicule Mamadi Doumbouya. Triste et honteux. Après, nous allons parler toujours du Gabon et le jeune qu'on appelle de ce côté Kourouma, Mohamed Kourouma, c'est le mécanicien. C'est finalement compris avec M. Mamadou Bari, affaire de 200 000 $. Ils ont compris que c'est le concile qui a l'argent, ce n'est pas M. Bari. Et il a présenté ses excuses, ils se sont serrés les mains aujourd'hui. Et voilà, c'est-à-dire l'héritage que les Mauriciens ont laissé au Gabon. C'est vraiment dommage. Alors, commençons par le premier sujet. Regardez ça, on revient. Ouais, son excellence, on va dans moto toka. Voilà, boîte mon fan fait auto soigner là. Auto soigner, non ma boîte n'a rien fait qui. Voilà, na télévisé n'est qui car. Voilà, ma boîte mon fan fait ou ma boîte de vitesse mon fan. Voilà, chaque fois, c'est Dieu même qui m'a sauvé là, j'étais en ville. Voilà, il était en bricolé fait qui. Voilà, son excellence, Malenga auto store. Voilà, on auto dans story. Auto na a dépendance na ba mamu krano ma. Ouais. Amunoma ikrano di kraikuya. Voilà. Kraikuya o malenga auto ne nesto. Mbangono kra kuyere di. Voilà bara wali toka. Voilà, na panne ki. O malenga auto store. Voilà. Voilà, mécanicien toka, mécanicien nanaki. Vous avez suivi Wantos, Sorel Wantos. Je me demande qu'est-ce que ce monsieur faisait en Europe. Toute honnêteté. C'est-à-dire, durant toutes les années, toi, tu termines à commander un véhicule. Un véhicule. Simple véhicule. À un putschiste. C'est une honte pour le CNRD. C'est une honte pour ceux qui commandent. Parce que vous êtes en train de faire du mal à la Guinée. Vous êtes en train de faire la promotion de la paresse en Guinée. La promotion de la démagogie. C'est très dommage. Et c'est exactement comme ça que le pays est en train de fonctionner sous Mamadi Doumbouya. L'achat de conscience. Maintenant, vous voyez que c'est le matériel qui les intéresse, ce n'est pas le pays. Quand on m'a dit qu'il va lui donner un véhicule, c'est fini, il va commencer encore à faire des idées. Et à un moment donné, on avait vu un véhicule avec ce monsieur-là. Ou bien c'est ce même véhicule, je ne comprends pas. Parce qu'il s'était vanté ici à un moment donné qu'il a fait des élots de Mamadi, qu'on lui a donné un véhicule. Hein? C'était un joli véhicule, on avait vu ça, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, la même personne nous montre un véhicule qui date de 1900 Hoa, avec un moteur usé, panne, sur le chemin de la démagogie, à Télimélé. Et malheureusement, là-bas aussi, vous avez vu, ça n'a pas donné, pas du tout. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Vraiment, c'est dommage. C'est pourquoi on dit aux Guinéens, nous devons nous lever, faire face à cette situation. Parmi tous ces putschistes actuellement, seuls ceux de la Guinée ont fait de notre pays un pays où on distribue de l'argent banalement. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour ceux qui veulent de l'argent, savent exactement ce qu'il faut faire. C'est de l'argent facile, quoi. Il suffit d'aller en Guinée, créer un mouvement de soutien, faire la propagande de Mamadi Doumbouya, après, paf, on te dit, bon, voici le véhicule. Voici le véhicule. Ou voici l'argent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais je prie Allah qu'on ne donne pas de véhicule à Sorel. On saura si il est dans un combat sincère pour soutenir le CNRD ou si ça coûte du matériel. Même si nous le savons déjà. Mais on verra par après son vrai visage. Vous avez vu, il y a certains démagogues opportunistes, le jeune frère de Madik, comme on appelle, Kader Yomba, et les autres, les Ahmed de Paris, où ils se sont séparés.
C'est l'argent qui intéresse ces gens-là. Ils savent qu'ils ne mènent pas un combat sincère, un combat honnête. C'est un combat de manipulation. C'est très dommage. Pauvre de vous. Ce n'est même pas pauvre de nous, mais pauvre de vous. Parce que Mamadi, il va tomber. Et le jour où il va tomber, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que vous n'aurez pas un mot à dire dans la société guinéenne si vous avez vraiment honte. Si vous avez, il ne restera que 1,0000001% de dignité. Franchement. Alors, deuxième point. Partons au Gabon et regardons ça. Donc, je demande tous les ressortissants des Guinéens qui vivent au Gabon. Tout le monde n'est qu'à rester tranquille à la maison. Personne ne vient par la résidence, personne ne vient par l'ambassade. Donc, ce que j'ai dit, Barry Mamadou, président de diaspora qui vit au Gabon, ce que j'ai dit, c'est pas vrai, il n'est pas reçu l'argent. Donc, ils sont dit, ils vont nous appeler au consul pour venir. Tous les ressortissants, personne ne vient plus à l'ambassade. Donc, tout le monde n'est qu'à rester saisi. Ce que j'ai dit à Barry, il a reçu l'argent, il n'est pas reçu l'argent. Donc, ce que j'ai dit à réseaux sociaux, c'est pas vrai. Oui. Barry, excuse-moi, c'est que je te demande pardon. Mon frère, je viens pardon, C'est de la Guinée. Oui, pardon. Excuse-moi, oui, pardon. Pardon, ce que j'ai fait pour toi, ce que je t'avais fait dans ma salle, ce n'était pas mon choix. Pardon, je te demande pardon. Alors, vous avez compris le message, n'est-ce pas? Ils se sont entendus. Parce qu'il y avait une manipulation. Mohamed Kourouma, mécanicien, qui est, je crois, de la coordination de la Guinée forestière, et monsieur Barry Mamadou, qui est le président du Conseil des Guinéens établi au Gabon. Vous avez vu ma vidéo de ce matin. J'ai parlé de tout ça. Et Kourouma a demandé excuse à M. Barry parce qu'il y avait une accusation. Et finalement, ils ont compris qu'effectivement, le consul a l'argent. Ou en tout cas, celui qui sait où se trouve l'argent. Mais pas le président du Conseil des Guinéens. Pourtant, ils sont tombés sur ce monsieur pour l'humilier. Et tout ça parce qu'on a des irresponsables à la tête du pays. Et Mamadi Doumbouya et Maurice Sanda, qui est devenu le griot par excellence de Mamadi Doumbouya. Griot Pro Max. Mais non, ce pays-là est triste. Mais de toutes les façons, que Dieu nous aide et qu'il nous sauve et qu'il dégage ces gens-là à la tête de notre pays afin de restaurer les valeurs réelles dans ce pays et nous débarrasser de tout ce qu'on appelle démagogie, propagande et faire face aux choses sérieuses. Votre bien-aimé Tidja à la puissance.